J'ai connu la VAE par voie de presse et notamment par des courriers spécialisés de publicité. Un petit peu par le biais du hasard, je suis arrivé dans un bureau de la VAE en passant par la Cité des métiers. Avec l'aide de différentes personnes, entre autres donc des personnes qui m'ont accompagné comme Pôle emploi, des formateurs entre autres. J'en ai entendu parler, j'ai une connaissance, mon ancienne informaticienne qui avait fait une VAE, qui m'avait parlé du parcours qui paraissait compliqué au début, puis une fois qu'on se lance dedans, quelque chose qui est, quand on est assez motivé, qui peut être assez valorisant et plus rapide qu'une formation, et moins compliqué qu'une formation où on doit reprendre des cours du soir. J'ai la chance d'avoir des personnes autour de moi qui travaillent au Pôle emploi, qui m'ont parlé du processus de la VAE. J'ai commencé à regarder comment valider une VAE, qu'est-ce que ça apportait, toute la démarche qu'il fallait faire sur la VAE. Et donc j'ai pris contact fin 2009 auprès du fonds GESIF pour savoir toutes les démarches. Et la région m'a aidé à poursuivre ce dossier. Et j'ai sélectionné un organisme qui s'appelle le CNAM. Et là, j'ai pu trouver une licence professionnelle en transport et logistique qui correspond tout à fait à mon parcours. On m'a expliqué qu'en fait c'était simplement déjà de mettre en valeur cette expérience et de la valider donc par une équivalence qui allait me donner accès à un diplôme pour pouvoir me permettre, en fait mon objectif était de devenir formateur donc avec l'aide de l'AFT IFTIN puisque c'est eux qui m'ont accompagné dans cette démarche. Et donc après un entretien, je me suis rendu compte que plus que jamais que c'était vraiment c'était un bon choix, une bonne chose que de le faire. Surtout dans notre métier du transport, beaucoup de personnes commencent par être autodidactes, à suivre des formations. Grâce à la VAE, vous certifiez vraiment cette année d'expérience. C'est un diplôme qu'on va me desservir à la fin de ce qui va valider mes compétences acquises au cours de ces 10 années dans les entrepôts. Et à partir de là, donc, je compte entreprendre d'autres études, mais il n'y a pas de... C'est comme un certificat, un diplôme d'État en fait. Mon diplôme d'origine n'est pas du tout en adéquation avec justement mon statut dans cette société. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé, le Bac+2 était le niveau requis pour rentrer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, on est plutôt à un niveau Bac+4. Donc, et compte tenu de ma profession, je me suis dit que pourquoi est-ce que je n'aurais pas le même niveau que les jeunes qui sortent sur le monde du travail aujourd'hui. Vous pouvez avoir la meilleure expérience si vous n'avez pas le diplôme demandé. En général, on se fait piquer la place par des petits jeunes ou des personnes qui sortent d'école Bac+4, Bac+5. Des collaborateurs qui souhaiteraient passer la VAE, ça pourrait démontrer vraiment leur... au-delà de l'intérêt personnel qu'ils pourraient en tirer, ça pourrait également démontrer leur volonté de progresser, leur volonté de valider un certain nombre d'expériences et de pratiques qu'ils ont au quotidien. Donc ce serait quelque chose plutôt de valorisant. Alors, dans l'entreprise, j'ai proposé à certains de le faire pour justement leur permettre d'obtenir un diplôme qu'ils méritent, qu'ils puissent également par équivalence avoir l'attestation de capacité puisque l'organisation administrative en France va nous obliger au niveau des entreprises à avoir beaucoup plus d'attestataires que par le passé. Mais si un salarié me le demande, je l'encourage. J'ai d'ailleurs dans l'entreprise, dans le cadre du plan senior, un encouragement pour les personnes de plus de 45 ans à ce que les entreprises puissent les accompagner dans une demande de VAE.
Il y a toujours deux façons de voir les choses quand on est chef d'entreprise. Le salarié qui veut progresser et qui veut obtenir un diplôme, en imaginant que ce salarié peut partir, on peut aussi imaginer qu'il peut partir sans ce diplôme. Mais en même temps, s'entourer de collaborateurs qui souhaitent progresser, qui souhaitent démontrer leurs compétences, c'est un atout pour l'entreprise parce que le collaborateur va forcément se sentir lui-même valorisé. Qui plus est, si le chef d'entreprise, par ses compétences, peut l'aider, tout le monde y trouvera son compte et à mon avis, tout le monde y sera gagnant au bout du bout. En dehors du temps qu'il faut libérer et qui peut être une contrainte pour l'entreprise. Alors soit l'entreprise a une capacité à le faire évoluer et la VAE va l'encourager, soit à un moment ou à un autre, il y aura une rupture du contrat parce que la personne a besoin d'évoluer. Donc on ne peut pas la retenir contrainte et forcée, il faut s'adapter à faire évoluer les compétences des salariés. Bon, et de plus, les exigences des clients font que les compétences que l'on doit avoir de nos collaborateurs sont de plus en plus élevées et importantes. Pour un chef d'entreprise, ça permet de mettre en valeur son entreprise, ses salariés, et puis pourquoi pas mettre un atout commercial. Et puis aussi, ça peut rentrer en fait dans le cadre d'une nouvelle réglementation où les postes ne peuvent être occupés que que les personnes étant titulaires d'un diplôme. Donc la VAE peut être une base pour encore rebondir, après pour éventuellement, dans le cadre d'une formation continue, d'un DIF, ajouter une couche de formation supplémentaire à une VAE, parce qu'il peut y avoir certaines formations où on dit exigence BTS ou exigence licence pour suivre telle formation. Bon, donc ça peut être une façon de gérer la carrière de quelqu'un. Savoir si les époux qui dirigent ensemble une entreprise ou travaillent ensemble dans la même entreprise doivent s'encourager. Bien sûr qu'ils doivent s'encourager. Ça permettrait peut-être de lui confier d'autres responsabilités et d'augmenter son champ de compétences, mais voilà, l'intérêt serait au même rang qu'un collaborateur, me semble-t-il. Ne pas faire moins pour l'épouse ou l'époux que ce qu'on ferait pour un salarié. Alors l'épouse ou l'époux apportera comme un salarié plus encore avec sa VAE et aura qu'une envie, c'est de continuer de progresser, quoi. Alors, je pense que c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans le secteur du transport logistique, pour diriger une entreprise de transport, il faut être titulaire d'une attestation de capacité à exercer le métier. Donc si un collaborateur devait être amené à prendre la succession, c'est une clé indispensable pour diriger l'entreprise. Deuxièmement, c'est aussi une mesure extérieure et un avis extérieur sur les capacités de la personne à maîtriser le sujet et à maîtriser son professionnalisme, tandis que le chef d'entreprise qui a envie de transmettre à l'un de ses collaborateurs, il peut y avoir un côté affectif ou paternaliste qui masque certaines vérités. Le jury extérieur, lui, sera neutre et donc donnera la vérité. Est-ce que la personne a la compétence pour le diplôme, oui ou non? Donc il y aura un jugement extérieur qui sera quand même important. J'imagine qu'un chef d'entreprise qui souhaite céder son entreprise, une entreprise qui l'aura menée au bout, s'il doit la céder à une personne, peut-être qu'il sera intéressé d'avoir une personne qui a pu concrétiser ses acquis, qui démontre que son expérience n'est pas le fruit du hasard ou de bonnes circonstances, mais qui est vraiment le fruit d'un travail profond, régulier et qui a été validé effectivement par un diplôme obtenu en VAE.